Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 5 au 11 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble pour votre signe astro le message général, avec l'oracle des miroirs. On ira recouvrir ce message général avec l'aliasqué. Ensuite, on ira voir si ça a résonné pour vous. Au niveau du message général, on ira voir des compléments d'informations avec l'oracle horizon et l'oracle mission de vie pour la partie professionnelle. On ira voir la partie relationnelle, sentimentale, bien entendu, avec l'améthyste love. On prendra en complément l'oracle du langage amoureux. Voilà les amis, et on va poursuivre ce tirage avec une réponse angélique. Donc, comme toujours, vous vous posez soit une question fermée, soit vous pensez fort à votre sujet pour avoir une réponse, ou bien prendre le message tel quel. Parfois, juste le message comme ça vous donne, vous fait des percutes comme ça, bling. Et je vous lis toujours le petit livret. Et puis on termine, hop, que je l'attrape avec un conseil. Non, on va pas prendre les portes de l'intuition cette semaine. On va prendre celui-ci qui est sincèrement, j'ai oublié le nom. Le super attracteur, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Et on prendra ça en conseil pour la semaine. Voilà les amis pour le programme. Vous savez tout ce qui va se passer dans cette guidance. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Et puis cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Les amis, comme toujours, je vous le répète à chaque fois, mais c'est très très important, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur, les amis. Et vous laissez bien le reste de côté. Je vous rappelle que les guidances sont là pour vous apporter des messages qui soit vous font prendre conscience de quelque chose ou bien vous encouragent dans votre sens. Ce n'est absolument pas là pour nourrir des peurs et des angoisses, d'accord? Ou de créer des choses... On ne sait quoi. La vie est déjà assez... elle nous apporte déjà assez son lot de surprises. On ne va pas en rajouter plus que ça. Les amis, comme on est sur une guidance générale, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet pour vous. D'accord? Parce qu'on n'est pas que son signe solaire, on est tout un ensemble de choses, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, en complément également, vous avez les tirages en développement personnel, spiritualité, ça mélange un petit peu les deux au niveau des tirages de la lune. Et là notamment, on vient d'avoir tout juste la nouvelle lune en vierge. Donc je vous invite à aller regarder ça si ça peut vous aider en complément. Voilà, parce que dernière chose très importante, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous pouvez changer les choses à chaque instant en utilisant votre libre arbitre et en faisant des choix les amis. Voilà, très belle lecture pour votre signe les amis et à tout de suite. Les amis béliers, c'est à nous, on y va? Semaine du 5 au 11 novembre, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons le retard. Là, il y en a trop. Bah, décidément, les amis. Le verdict, le carrefour. Et l'enfermement. Bon les amis, on y va? Allez, c'est un go. On vous dit c'est un go, c'est dans la guidance que je suis en train de vous dire ça, pas nous on y va. Il est temps les amis, l'introspection, la réflexion. J'y pense, j'y repense et je retravaille le truc dans tous les sens. Il y a un moment donné, il faut dire, on y va, go. Là, c'est ce que la guidance, elle vous dit pour cette semaine sur un sujet. C'est bien d'y penser, c'est bien de prendre le temps de la réflexion, de se sonder, etc. Mais là, il est temps parce que on vous dit que ça fait trop longtemps que vous pensez le sujet dans tous les sens. Clairement, et que là, il est temps d'aller saisir les opportunités et de prendre le train en marche.
on vous dit qu'il faut que vous vous positionnez, que vous fassiez un choix. Parce que de toute façon, plus vous allez attendre, plus il y aura des possibilités, plus il y aura des scénarios dans votre tête, plus il y aura des possibles, évidemment. Mais il y a un moment donné, si on veut au moins qu'il y ait un possible qui se mette en place, bah, il va falloir prendre une direction, au moins faire un pas, quoi, faire un choix. Alors, j'imagine que ça ne doit pas être évident parce que ça vous demande forcément de renoncer à quelque chose. Faire un choix, c'est décider de prendre une direction et pas une autre. Et peut-être qu'au milieu de tout ça, il y a quelque chose à se séparer. Une personne, une situation, une croyance, tout simplement le fait de renoncer à autre chose du coup, ou de se dire je laisse du temps et peut-être que j'aurai encore plus de possibilités. Et qu'en fait, il y a un moment donné, il faut y aller et se dire que non, les possibilités, elles sont là et que s'il y en a d'autres qui doivent être là, vous aurez le choix de le faire. Sinon, c'est que c'est pas pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il y a ça qui pèse aussi un petit peu dans la balance. Mais bon, là, on vous dit qu'il faut y aller. Là, ça commence vraiment trop à urger, on va dire. On va voir avec la Liesque ce que ça nous rajoute pour nos amis béliers, semaine du 5 au 11 septembre sur le retard et le verdict. J'ai ma machine à laver qui termine. Si vous l'entendez en fond, elle est en train de finir. Alors, on a la femme, on a la chance. Ouais. Ouais. Bon, c'est vraiment pas le moment de retourner se coucher là. Voilà, clairement. Mes amis béliers, on vous dit bien qu'il faut saisir sa chance. Si vous voulez que la chance se présente à vous, il faut soit la provoquer, soit saisir les opportunités quand la chance est devant vous. Et donc là, il faut y aller, il faut aller de l'avant. La chance, c'est la rencontre d'une opportunité, de quelque chose, et vous qui décidez de la saisir et de la transformer. La chance, elle nous tombe rarement dessus. C'est un effet de circonstance et on dit oh, « j'ai eu de la chance ». Oui, mais vous avez eu de la chance parce que vous avez été au bon moment, au bon endroit et parce que vous avez vu ça comme une chance et que vous l'avez saisi. Vous voyez? Quand on dit « ouais, j'ai de la chance, j'ai gagné au loto », vous avez joué. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est tout bête, mais vous avez joué. Donc oui, certes, vous avez eu de la chance, c'est vrai, mais vous avez joué. Ceux qui ne jouent jamais ne peuvent pas provoquer leur chance. Vous voyez l'idée? On vous dit ici de faire confiance. Alors, c'est peut-être en rapport avec une femme, ça peut être vous si vous êtes une femme, mais dans tous les cas ici, on vous dit faites confiance à votre part intuitive, faites confiance à votre émotionnel. Il vous guide vers le bon choix. C'est pas compliqué, les amis. Enfin, c'est pas compliqué. Lol, hein. C'est moi qui dis ça. Vos tripes, elles vous disent des choses. Hein? Il y a un truc à l'intérieur de vous, surtout vous, mes amis béliers, vous êtes le signe qui impulse les choses. Vous êtes très connecté à votre feu sacré qui est au niveau de vos tripes. C'est oui ou c'est non, c'est go, je le ressens, ça me fait vibrer. Donc, c'est pas le moment de... alors, peut-être repartir dans des travers du passé, ça c'est possible. C'est pas non plus le moment de repartir dans une période là sur cette semaine d'introspection, de moments vraiment où peut-être même de se dire je vais méditer, etc. Mais du long terme. On vous dit, en gros, la phrase qu'on m'a donnée, c'est pas le moment de retourner se coucher. C'est pas le moment de rester inactif. D'accord ? Ça, c'était bien, vous l'avez fait, vous l'avez refait, vous avez pris le temps pour vous, etc. Maintenant, ça suffit. Hein, on a assez tergiversé comme ça. Très certainement que vos rêves, votre part intuitive, les signes ici, peut-être même à la dernière nouvelle lune, là on va être en période de pleine lune sur cette semaine, donc regardez un petit peu au niveau de la pleine lune, ce que ça vous dit, ça va vous montrer en évidence ce que vous avez peur, parce que pour moi il y a une peur ici, de vous séparer. Ça va être évident. Et c'est ça qui finalement vous passe votre temps à vous remettre dans une introspection. Okay, les choses vont être assez évidentes au moment de la pleine lune, c'est le 10, les amis. Voilà le message, bon, en tous les cas, c'est très beau. Hein. C'est un bon go de l'univers. Là. On adore. On y va pour le professionnel, les amis. Allez, semaine du 5 au 11 septembre pour nos amis béliers, s'il vous plaît.
l'apprentissage et le nouveau projet ou la grossesse. Ça y est, elle a fini. Vous allez l'entendre sonner 4 fois. Vous inquiétez pas, c'est normal. Semaine du 5 au 11 septembre pour nos amis Bélier. Elle est là, le dirigeant. Ouais. Allez, 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 les amis Bélier, on y va, on y va. Faut aller saisir sa chance, faut prendre une direction. Faut faire un choix. De toute façon, le choix que vous faites, sachez une chose. Si vous allez au nord, l'univers, il vous mettra des éléments au nord pour que les choses se passent pour vous. Si vous allez au sud, il vous mettra des éléments sur votre chemin au sud pour que le chemin se passe. Mais dans tous les cas, il vous mettra ce qu'il y a à disposition, vous voyez. Donc, faites un choix. Vous avez suffisamment appris. Vous savez que c'est en faisant qu'on apprend ici. Donc, on prend une direction. On prend ses responsabilités. On prend une direction. On n'a pas peur d'être le dirigeant des choses, le dirigeant de sa vie. Et on y va. Ça va vous amener... Ces prises de décision sur cette semaine, ça va vous amener jusqu'à l'hiver. Donc à partir du 21 décembre, va y avoir quelque chose qui va vraiment... soit un résultat, soit une continuité, au moins jusqu'à l'hiver. On n'est pas sur une petite, entre guillemets, prise de décision ici, dans le sens d'une direction qui va avoir au moins un impact sur une saison. Vous voyez, il y a l'automne entre deux. On va arriver dans l'automne. On vous dit bien ici... Alors, il y a deux choses. Il y a la première, c'est peut-être que du coup, vous devez peut-être vous séparer d'un nouveau projet parce que vous faites un choix qui fait que il y en a peut-être deux, vous voyez, donc il y en a un qu'il faut laisser. C'est possible. Mais dans tous les cas ici, la gestation de cette prise de décision qui est présente et qui demande à être présente, vous l'avez suffisamment couvé, ouais, on va dire ça comme ça, vous l'avez suffisamment couvé. Vous avez tous les éléments en vous, vous avez toute la guidance, vous avez tout le savoir. Maintenant, il faut faire. Apprendre par l'expérience. Vous n'avez pas besoin de plus. Vous avez besoin de continuité. Mais pour continuer, il ne faut pas stagner. Voilà, c'est ça l'idée. On y va sur le sentimental, les amis Bélier ? Allez, c'est parti. Semaine du 5 au 11 septembre. La séparation, le secret. Pour nos amis Bélier, semaine du 5 au 11 septembre. Laissez du temps, la patience, le ralentissement et prendre de la hauteur. Ok. Bon, on vous parle de nouveau de séparation. Hein. Il y a vraiment quelque chose à mettre fin ici. Hein. Que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur ici, on vous dit que la patience a ses limites déjà. Pour commencer. La patience a ses limites, que ce soit d'un point de vue compliqué ou bien que ce soit même d'un point de vue où par rapport à quelque chose que vous désirez. Ici, on vous dit, la patience a ses limites. Tout ce qui va être de l'ordre du ralentissement, du blocage ou de la lenteur, ici, il va falloir mettre un coup de fouet. Et pour mettre ce coup de fouet, il faut déjà arrêter une habitude que vous aviez qui, très certainement, n'a pas de conséquences très positives, on va dire, dans le sens où c'est quelque chose qui, énergétiquement, vous fait pas forcément du bien, vous maintient dans un truc un peu pas forcément bon. Je pense que ça, vous avez suffisamment mis la lumière et la conscience dessus pour vous arrêter, pour arrêter ça. Ici, de toute façon, vous le savez. Imaginons, qu'est-ce que je peux vous prendre comme exemple ? Imaginons ici que vous êtes séparés depuis un bon moment,
mais que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, que vous n'arrivez pas, je sais pas, à re-rencontrer quelqu'un, etc. Parce que vous êtes toujours sur une personne du passé. D'accord? On vous dit maintenant, stop. Ici, vous savez que ces énergies, à penser à ça, à vous dire que ceci, que cela, soit vous agissez, vous faites quelque chose, vous prenez un choix, vous faites un choix, peut-être vous retournez vers la personne, peu importe, vous faites le choix que vous voulez. Mais de cette manière-là, ça ne peut pas continuer. Là, il est temps d'aller saisir sa chance, d'aller saisir son opportunité, ou bien peut-être de vous dire, bon, bah maintenant je vais rencontrer quelqu'un, je me mets sur les réseaux, ou je ne sais pas, voilà, peu importe, réseau, les trucs de rencontre, ou bien autre chose, j'en sais rien, ou peut-être que vous avez des personnes qui vous proposent des dates, mais vous n'osez pas y aller, parce que vous êtes persuadé que, etc., etc., peu importe. En tous les cas, là, ça suffit. Il y a besoin de faire un choix différent, et toute votre part émotionnelle, elle vous appelle, elle vous dit, on commence un peu à s'ennuyer, limite on a mal, on en a marre d'entretenir ce mal, on irait bien sur autre chose. Voilà, c'est un peu l'idée là. Ça fait un petit moment qu'on te le dit, donc on aimerait bien passer à autre chose. Ça peut être dans le... Là, je vous ai donné un exemple comme ça, de comment ça peut être d'autres. Ouais, bon, c'était un exemple, mais vous avez compris l'idée. Dans tous les cas, il y a quelque chose ici à arrêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, à la suite de ça, il y a des choses qui vont être révélées. Soit vous allez révéler une vérité, soit vous allez avoir une vérité qui va vous être révélée, puisque vous changez de cap, vous changez d'orientation, vous faites un choix. Donc forcément, vous allez apprendre, découvrir des choses, mais vous aussi, vous allez vous découvrir à travers ce changement. Parce qu'on se sépare de quelque chose, donc forcément on fait de la place, donc il y a quelque chose de nouveau qui rentre. Là, il va y avoir une vérité. Cette vérité, elle va vous révéler quelque chose qui vous était caché d'une certaine manière, que vous vous cachiez à vous-même ou que la réalité vous cachait d'une certaine manière, parce que vous ne la voyiez pas, vous ne pouviez pas la voir. Ça va créer un avant, un après. Et sachez ici que de toute façon, vous êtes prêts. La réflexion, le recul, la prise de hauteur, le fait que vous êtes mûr, que la situation est mûre pour passer à cette nouvelle phase, on va dire. Ok, les amis béliers? On va aller voir les réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser très fort à votre sujet ou bien recevoir la réponse telle qu'elle. Ou le message, dirons-nous. Mes amis béliers. Semaine du 5 au 11 septembre. Alors, on vous dit dans les prochains mois. Voyons voir. Page 37. Tac. Ce que vous avez demandé se produira ce mois-ci, peu de temps après. Votre patience est récompensée. Non, pardon. Ça, c'était dans les prochaines semaines. Excusez-moi, 38, dans les prochains mois. Au cours des prochains mois, ce que vous demandez se produira. Le synchronisme divin signifie que le libre choix d'autres personnes est également de la partie. Alors gardez la foi, tandis que tous les morceaux du puzzle se mettent en place et que la situation se résout admirablement. On est dans le même type d'énergie. On termine avec votre conseil pour la semaine, mes amis béliers. Semaine du 5 au 11 septembre. Dès que je choisis de voir la lumière dans les ténèbres, je redirige mon énergie vers ce que je veux. Voilà mes amis béliers ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis béliers. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Pardon, mon ventre.
Si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.